Restez connectés pour la rubrique de prise de conscience, sous la présentation de plus d'une minute pour comprendre. Vous êtes sur S2K TV, la chaîne qui rassemble, avec pour titre du jour Comment percevoir la vie. Restez plongé dans le sommaire de la vidéo qui débutera après le compte à rebours. Merci de rester avec nous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonjour à vous. Merci de rester connecté. Nous sommes une chaîne qui traite de tous les sujets et je vous dis bien de tout. Avec nous, vous aurez des rubriques sur l'histoire, la géographie, la science et les technologies, l'actualité du monde, l'entrepreneuriat, la philosophie, les jeux vidéo, l'agriculture, la littérature, la spiritualité et les religions et bien d'autres. La diffusion de nos différentes rubriques se fera sous forme de diverses prestations, à savoir plus 2 minutes pour savoir, plus 5 minutes pour expliquer et plus 10 minutes pour comprendre. Nous sommes une chaîne bilingue qui offre des vidéos aussi bien en français qu'en anglais. Bientôt des diffusions en espagnol pour avoir une audience encore plus élargie. La force de l'information n'est plus un secret de polichinelle. En effet, cette vidéo portera sur comment percevoir la vie. Je commence par vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Vous souhaitez d'avoir la force de réaliser tout ce que vos cœurs désirent. Sachez bien que la réalisation de vos vœux ne sera que possible que par le dévouement et par le travail. Ne rêvez guère de la réalisation de vos désirs par une tierce personne ou par un quelconque miracle. Pensons toujours à remettre les choses dans l'ordre de nos réalités. Tout comme on nous l'a toujours répété que tout est possible à celui qui croit. Mais moi, je dirais plutôt que tout est possible à celui qui s'engage et travaille pour ce qu'il veut voir se réaliser dans sa vie. La réalisation, c'est l'action de réaliser quelque chose, de le faire passer du stade de la conception à celui de la chose existante. Il faut passer à l'action et laisser le temps des procrastinations. Une action aussi petite que vous puissiez penser qu'elle est, vaut encore mieux que 1000 projets écrits. Passons donc à l'action et s'en suivra le reste. Nous avons besoin, dès aujourd'hui, d'avoir des pensées communes pour l'humanité, car qui pense humanité, pense avenir. Le gain du court terme n'a jamais été un profit pour notre progéniture. Marquer l'histoire ne révèle pas du devoir d'une tierce personne, mais d'une obligation morale de tous. Oui, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut poser des actions qui nous permettront de nous souvenir de vous aussi longtemps que la race humaine connaîtra l'existence. Dans la mesure où nous ne pourrons pas mener des actions pour impacter le monde, faites des actions pour impacter votre continent. Si cela est au-delà de votre pouvoir, faites des actions pour impacter votre pays. Si cela est assez grand, impactez votre ville. Laquelle ville peut nécessiter des grandes actions, alors réduisez-les pour impacter votre commune. Dans la mesure encore où cela vous surpasse, posez des actions pour impacter votre quartier, votre communauté ou bien même votre famille. Très souvent, il nous revient toujours d'entendre certains dire que je ne suis pas dans la politique ou je ne fais pas de la politique. J'ose croire qu'ils n'ont pas conscience que la politique n'est pas une affaire de choix, mais elle est au fondement de cette société moderne dans laquelle nous vivons. Pour être encore plus clair, comme le disait le président Afi lors d'une édition de janvier 2023 sur le plateau de NCI 360, la politique ne se résume pas qu'à la théorie, mais est bien la saine appréciation de la réalité.
La politique, c'est comment on fait avancer son pays, comment on se rend utile à son pays dans le respect de ce qu'on est. Cela pour justifier le fait qu'on ne peut dissocier la politique de la vie en société. En outre, ne soyons pas hostiles à l'idée de savoir qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. L'intérêt est la mère de toute action, de toute entreprise, que ce soit au niveau mondial, continental, national ou sous-régional. Rien ne saurait se faire sans motivation, autrement dit, sans intérêt. Personne ni aucune entité étrangère à vous, je dis bien personne, ne fera quelque chose pour vous sans rien y gagner. À ne surtout pas confondre intérêt et profit. Le fait de mériter la considération, l'estime d'autrui et de soi-même sur le plan moral et selon les valeurs de la société est la définition de l'honneur. Synonyme de la dignité, selon son excellence Feu, le président Sékou Touré, qui soutient que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Autrement dit, il faut joindre l'acte à la parole pour donner un sens à votre personne. Partant du principe que selon moi, la contradiction est au fondement de la connaissance. Cette connaissance qui fait l'objet d'un perpétuel questionnement pour nous rapprocher de ce que nous appelons la vérité. Lorsque nous parlons de vérité, nous devons toujours avoir en mémoire que celle-ci doit faire l'objet de l'absolu, à telle enseigne que Gaston Bachelard affirme « La vérité n'est que la rectification d'une suite d'erreurs ou la succession d'erreurs rectifiées. » De surcroît, la vérité ne se mesure qu'à la limite de votre connaissance. Et pour qu'elle soit absolue, il faut qu'elle arrive à sa forme maximale, où plus aucune retouche ni révision ne soit possible. Toujours dans l'absolu de cette connaissance, conforme au réel, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en mesure de réaliser qu'un homme est égal à un autre, indépendamment de sa race, de son rang social ou de sa nationalité. L'espèce humaine est ce qu'il y a de plus sacré dans ce monde. Aussi longtemps qu'on sera objet et à la fois sujet de l'histoire, la mort demeurera le destin le plus sûr qui nous est réservé. Apprenons de ce pas à préparer notre progéniture. Préparons-la à assurer la relève, ce qui est soutenu par cette phrase recueillie dans le film de Black Panther où le père décédé de T'Challa disait ceci. A man who has not prepared his children for his own death has failed as a father. A man who has not prepared his children for his own death has failed as a father. Ce qui veut dire en français qu'un homme qui n'a pas préparé ses enfants à sa propre mort a échoué en tant que père. Ayant connaissance de cette vérité, que la mort est la fin de la vie terrestre, nous avons l'obligation d'être humbles, parce qu'il n'y a que l'humilité qui grandit son être. Pour un soutien sans faille à ce qui précède, Feu, le président Sékou Touré, une fois de plus déclare que pour valoriser l'existence de l'homme, il faut avoir une conscience historique, une conscience politique, une conscience économique, une conscience sociale, une conscience culturelle, une conscience humaine en un mot. Toutes ces variantes de conscience nous renvoient au savoir, à la connaissance. Comme nous le savons tous, elles représentent une âme dont personne ne peut vous en déposséder. C'est par ailleurs ce que certifie dans la conférence de Niamey de 1984 le professeur en égyptologie et civilisation africaine, Cheikh Anta Diop, en ses propos. Il faudra acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel ou alors traînez-moi dans la boue quand vous arriverez à cette connaissance directe
et que vous découvrez si mes arguments sont inconsistants. C'est sur ces assertions du professeur que se termine ma vidéo. Il me revient toutefois de préciser que je ne suis pas détenteur de sciences infuses ni de paroles d'évangile. D'ores et déjà, sachez que je suis ouvert à toute contradiction, rectification et suggestion qui seront toujours les bienvenues. Je vous invite de ce pas à commenter, à liker et partager si vous avez trouvé mon contenu à votre goût. Si cela n'est pas le cas, je vous invite non seulement dans les commentaires à vous exprimer comme vous l'entendez, mais encore à liker afin d'encourager mon humble contribution à cet éveil de conscience. Et sachez que je ferai fort sur moi pour une amélioration lors de mes sorties ultérieures. Mon père répétait toujours que quand tu veux ouvrir les yeux à quelqu'un, tu ne lui donnes pas de lunettes. Je vous remercie et à bientôt sur Souclou le Kofi.